Le poltergeist d'Enfield. Abonne-toi et like la vidéo. L'histoire du poltergeist d'Enfield est l'une des affaires de hantise les plus célèbres et les mieux documentées de l'histoire récente. Elle s'est déroulée à Enfield, un quartier résidentiel du nord de Londres, entre 1977 et 1979. Voici un récit détaillé de cette affaire étrange et effrayante. En août 1977, la famille Hodgson commence à faire face à des événements inexpliqués dans leur maison située au 284 Green Street. La famille, composée de la mère, Peggy Hodgson, et de ses 4 enfants, Margaret, 13 ans, Janet, 11 ans, Johnny, 10 ans, et Billy, 7 ans, vit des nuits de plus en plus perturbées par des bruits mystérieux et des objets qui bougent tout seuls. Les phénomènes commencent par des coups sourds et des bruits de grattement provenant des murs et des meubles. Un soir, Peggy entend un grand bruit venant de la chambre des filles. En entrant, elle voit une commode se déplacer toute seule à travers la pièce. Effrayée, elle essaie de la remettre en place, mais la commode continue de bouger malgré ses efforts. Peggy, paniquée, fait appel à ses voisins, Vic et Peggy Nottingham, qui viennent immédiatement à leur aide. Vic enquête sur les bruits, mais ne trouve rien d'anormal. Cependant, il est témoin des bruits de coups et des mouvements d'objets, ce qui le convainc que quelque chose de surnaturel se passe dans la maison. La famille contacte alors la police, et une officier, Caroline Heap, visite la maison. Elle voit une chaise bouger d'elle-même et constate qu'elle ne trouve aucune explication rationnelle pour cet événement. L'affaire attire rapidement l'attention des médias, et le Daily Mirror envoie des journalistes pour enquêter. Ils sont également témoins de phénomènes inexpliqués, notamment des jouets et des objets qui volent à travers les pièces. Maurice Gross et Gillian Playfair, 2 enquêteurs de la Society for Psychical Research, sont appelés pour examiner la situation. Ils passent plusieurs mois à enquêter sur les événements à la maison Hodgson. Gross et Playfair documentent de nombreux phénomènes étranges, des meubles qui se déplacent, des objets lancés, des bruits inexplicables et même des voix désincarnées. L'une des voix les plus notoires est celle qui prétend être l'esprit de Bill Wilkins, un ancien résident de la maison décédé d'une hémorragie cérébrale dans le salon. La voix de Bill Wilkins, parlée par Janet alors qu'elle était apparemment possédée, donne des détails précis sur sa mort et sur sa vie passée, ce qui intrigue et effraie les enquêteurs. Janet parle avec une voix rauque et masculine, et les conversations sont souvent menaçantes. Les enregistrements de ces sessions sont étudiés, et bien que certains experts soupçonnent un canular, d'autres restent convaincus de l'authenticité des événements. L'activité poltergeist culmine avec des incidents de plus en plus violents. Janet est jetée hors de son lit et levée en l'air par une force invisible. Les photographies prises pendant ces événements montrent Janet en l'air dans des positions impossibles à réaliser sans une force extérieure. Les enquêteurs notent également que les incidents se produisent souvent en présence de Janet ou lorsqu'elle est au centre de l'attention. Au fil du temps, l'activité commence à diminuer. Les Hodgson continuent de vivre dans la maison, bien que les événements paranormaux deviennent moins fréquents. Maurice Gross et Gillian Playfair publient leurs conclusions, détaillant l'étendue de leurs observations et soulignant les aspects troublants et inexplicables de l'affaire. Le poltergeist d'Enfield a inspiré de nombreux documentaires, livres et films, notamment The Conjuring 2. Les sceptiques continuent de débattre de l'authenticité des événements, certains les attribuant à des farces élaborées par les enfants, tandis que d'autres restent convaincus qu'il s'agissait d'une véritable hantise. Aujourd'hui, l'histoire du poltergeist d'Enfield reste l'une des affaires de hantise les plus célèbres et les plus controversées. Elle continue de captiver et de terrifier ceux qui l'étudient, et elle demeure un sujet fascinant dans le domaine du paranormal.